tout le monde, ici Virginie Gabriel, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le choix. Avez-vous déjà remarqué, faites-vous partie des personnes qui ont du mal à faire des choix dans leur vie au quotidien, dans n'importe quelle circonstance? Par exemple, vous allez au restaurant, vous avez un menu à rallonge et vous avez du mal à choisir vraiment ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce qui vous donne envie. Ou vous avez différents lieux de balade possibles et puis vous ne savez pas vers quelle direction aller. Est-ce que vous allez plutôt dans un parc ou plutôt dans une forêt ou plutôt en la mer ou plutôt ailleurs? Ou à un moment donné, vous avez, je ne sais pas, un projet à mener à bien et du coup vous avez plein d'actions à mener et vous ne savez pas laquelle choisir. Est-ce que effectivement c'est plutôt celle-ci qui va être le plus important ou est-ce que celle-ci qui vous tenaille le plus? Et du coup c'est difficile parce que vous avez l'impression de rater peut-être une autre opportunité si vous faites ce choix-là. Ça veut dire qu'à côté, peut-être que si vous vous plantez, vous avez raté l'occasion de faire mieux ou d'aller vous balader dans un endroit plus sympa ou de manger quelque chose de meilleur. Et on entend souvent l'adage qui dit « choisir c'est renoncer ». Eh bien, moi je vais apporter une petite modification là-dessus et je sais que d'autres personnes sont aussi dans ce cas-là à penser comme moi. Choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est faire un choix, c'est-à-dire commencer par quelque chose. Ce qui n'empêche pas par la suite d'essayer autre chose, de tenter d'autre chose, de manger autre chose, de choisir autre chose. Est-ce que ça veut dire que vous devez sauter comme une puce d'un choix à l'autre dès la première seconde et les gens vous regardent en disant t'es vraiment quelqu'un d'instable, tu sais pas te poser, etc. Rien à voir, ça c'est juste un jugement. Mais les personnes hypersensibles, les personnes qui sont un peu multipotentielles par exemple, les personnes qui ont des tas d'idées dans leur tête, des tas d'envies qui se passionnent pour beaucoup de choses et parfois des choses très différentes, très éclectiques, qui aiment beaucoup de sortes de musique, qui aiment beaucoup de genres de films particuliers, qui aiment lire des tas d'ouvrages sur des thèmes totalement différents, ont du mal, et moi j'en fais partie, à faire des choix. Et le côté un peu pression du genre, si tu fais pas de choix, tu n'avanceras pas. Si tu ne choisis pas quelque chose une fois pour toutes, tu n'avanceras pas. Quelque part, c'est juste, sauf que derrière, il y a surtout, c'est si tu ne fais pas le bon choix, tu n'y arriveras pas. Or, est-ce qu'il y a vraiment un bon choix? Ou simplement une succession de choix qui s'opèrent, que vous tentez, que vous expérimentez et au fur et à mesure vous avancez? Parce qu'après tout, pour vraiment viser la meilleure version de soi-même, pour vraiment viser l'excellence dans certaines activités, pour viser un objectif particulier qui vous tient à cœur, l'idée ce n'est pas simplement de passer du point A au point B direct, non, vous avez des étapes. Et les étapes, eh bien écoutez, moi je vais vous le dire, ça passe aussi par les erreurs, ça passe aussi par les chutes, ça passe aussi par les déconvenues, parce que plus tôt on va oser, même si ce n'est pas parfait, même si on n'est pas sûr de notre choix, on va pouvoir justement avoir une marge d'erreur et une marge de temps aussi pour transformer ça, pour réfléchir, bon ben là j'ai fait ce choix-là, ça a eu tel résultat, est-ce que c'est le meilleur ou pas? Est-ce que je pourrais faire un autre choix maintenant? Et on y va, et ainsi de suite en fait. Donc ça veut dire que plus tôt vous vous plantez, plus tôt vous réussirez finalement, parce que vous allez ajuster votre cheminement et c'est ça qui compte, ce sont les étapes. Donc pour moi, choisir, ce n'est pas renoncer, c'est commencer par quelque chose. Donc si à un moment donné, vous voulez mener à bien une activité, mener à bien un projet, mener à bien, je ne sais pas, un objectif particulier, quel qu'il soit de toute façon, qu'il soit professionnel ou personnel, eh bien commencez par quelque chose. N'attendez pas d'être sûr à 100%, n'attendez pas non plus d'être parfait. Si à un moment donné vous voulez mener à bien une activité, décider, je ne sais pas, d'une nouvelle hygiène alimentaire, si vous voulez choisir de reprendre du sport ou si vous voulez simplement vous projeter vos prochaines vacances, l'idée n'est pas d'attendre que vous soyez parfait et que vous soyez sûr à 100% parce que vous ne serez jamais sûr à 100% tant que vous n'avez pas essayé, tant que vous n'y êtes pas déjà pour vérifier qu'effectivement c'était un choix plutôt judicieux plutôt qu'un mauvais choix. Donc l'idée c'est de pouvoir en tout cas vous dire sans pression que choisir c'est commencer par quelque chose, voir ce qui se passe, ajuster et puis continuer dans ce choix-là si vraiment ça porte ses fruits ou au contraire, ajuster et changer, modifier ce choix, modifier peut-être d'un degré votre destination, votre direction pour que justement vous arriviez à bon port, à votre projet, à votre, je sais pas, votre poids idéal, à la meilleure relation que vous avez
aujourd'hui avec une personne ou que vous désirez avec une personne, etc., etc. Donc vous voyez, il y a plein d'exemples différents dans la vie où on a du mal à faire des choix. Et plus vous attendez pour faire ce choix, et plus vous retardez en fait le moment où vous allez avoir le résultat. Parce que le résultat, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez absolument pas. Même si vous mettez tous les efforts, même si vous faites tous les choix qu'il faut, les bons choix par exemple, vous n'êtes jamais sûr des résultats. Par contre, vous pouvez avoir une maîtrise, un contrôle sur le choix que vous faites, sur de quelle manière vous allez le faire, dans quel état d'esprit vous allez le faire, et également à quel moment vous allez le faire. Voilà mon petit laïus sur le choix. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me joindre. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. Et si par exemple vous avez des questions ou si ça vous interpelle ou si vous avez du mal à faire des choix, eh bien, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos besoins, les craintes que vous avez ou peut-être les croyances que vous avez à ce sujet qui peuvent peut-être vous bloquer dans votre avancée. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.